Mais qu'est-ce que vous faites? Quand je sors, je vois des femmes avec des chaînes aux pieds. Je ne sais plus où j'étais, j'ai vu une femme qui était accroupie. Une jeune fille, elle avait les bayas là, elle avait plein comme ça au rein, au moins 6, 7, 8. Je vois les gens avec des mèches. Et parfois mes filles, mes propres filles, comme elles ne comprennent pas. Il y a l'une de mes propres filles ici, des fois elle a peur de venir chez moi à la maison parce qu'elle dit « Ah papa, je me suis coiffée, mais comme j'avais mis les mèches, j'avais honte de venir. » Le Saint-Esprit dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Un jour, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai pris ma Bible et puis j'ai dit « Tout ce que Jésus-Christ a fait là, pour devenir extraordinaire, je vais appliquer ça un à un pour devenir comme lui. Ce qui vous fatigue, c'est que vous ne voulez pas appliquer ce qui est dedans. » Il me dit, mais vous ne venez pas ici pour écouter un prédicateur. Et le problème, c'est que tu viens ici pour écouter un homme de Dieu. Ils viennent ici parce que c'est une formalité à remplir. Un jour, le Saint-Esprit nous a dit, est-ce que tu as pitié de toi-même? Regarde ta vie. Tu vas voir que le pianiste va jouer ce qu'il veut. Il n'est pas en synchronisation avec l'homme de Dieu. Leur esprit n'est pas synchronisé pour pouvoir mener la présence de Dieu. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Il est en train de diriger la prière. Il prie seul. Le Saint-Esprit dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous venez ici? Et tu es dans le service de Dieu. Quand le Saint-Esprit est en toi, il te parle en permanence. Toi, qu'est-ce que tu es? Parmi vous, il y en a qui veulent servir Dieu. Vous êtes autre chose. Et maintenant, quand vous venez ici, vous êtes un homme de Dieu, bien une servante de Dieu du dimanche, dans le dimanche. Et quand la semaine vient, tu souffres parce que ça ne va pas. Quand les gens croient que l'homme de Dieu a beaucoup d'argent, que l'homme de Dieu est plus nanti qu'eux, ils sont tout petits. Homme de Dieu, oh papa, oh papa, oh papa, oh papa. Et quand ils constatent autre chose et que les choses ne se passent pas comme ils veulent, ils méprisent la même bouche et la même main qui les a guéris, qui les a délivrés. Dieu va te montrer qui tu es. Attends, Pierre ne savait pas qui il était. C'est zéro, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme, tout est faux. Tout est faux. Et quand tu parles de la part de Dieu, les gens ne t'écoutent pas. Quand Satan fait descendre une maladie, homme de Dieu, est-ce que tu peux passer à la maison? Dans ma Bible, le texte qu'on vient de lire, le titre c'est « Sacrifice entaché ». Mais le Seigneur a dit que le thème c'est « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ce que vous faites, c'est que le sacrifice est entaché. Ce que nous faisons, c'est que nous avons entaché le sacrifice. Vous êtes tellement habitués à idolâtrer les hommes de Dieu. Donc ça fait que vous n'étudiez pas la réalité biblique, la réalité spirituelle. Il dit qu'il y a un problème. Vous voulez ignorer ce qui est dans la parole. Tu veux un époux, la théologie appliquée. Tu veux une épouse, la théologie appliquée. Tu veux de l'argent, la théologie appliquée. Tu veux le succès. J'ai écouté, ça fait pitié. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? N'ai-je pas dit que si tu écoutes ma voix et que si tu la mets en pratique, je te donnerai la suprématie, la supériorité? Où est ta théologie mise en application et en action? Tu connais le commandement en théologie appliquée qui dit « Honore ton père et ta mère ». Dieu là, tu l'honores comment? Tous ceux qui travaillent le dimanche, je vous ai dit que c'est un piège que Satan vous a tendu. C'est même une malédiction que tu déclenches. Et puis, il y en a qui m'ont dit que, mais est-ce que c'est biblique? Et il dit, si le 7e jour, qui est le jour d'adoration de l'Éternel, tu ne prends pas le temps de venir adorer Dieu, tu vas déclencher une malédiction. Donc, toi-même, tu fais ta sorcellerie appliquée.
Tu vas le dimanche travailler, tu déclenches la malédiction. Allô papa, vraiment, ça ne va pas, hein? Dieu dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, un fils honore son père. Donc, le papa, Dieu, il y a une manière de lui dire bonjour. Il y a une manière de le saluer. Il y a une manière de l'aimer. Il y a une manière de marcher avec lui. Tu ne peux pas marcher avec ton papa comme tu marches avec tes camarades du quartier. Comment tu honores ton Dieu? Mon corps est le temple sacré de Dieu en tant que chrétien. Ton corps est le temple de Dieu. Comment tu honores Dieu avec ton corps? C'est pourquoi tu ne peux pas faire la coiffure que tu veux. Tu ne peux pas t'habiller comme tu veux. Maintenant, Dieu est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Il est le Père. Fais attention qu'ils ne te disent pas, tu m'as déshonoré. Tu es sorti, tout le monde a vu ton slip. Tu m'as déshonoré. Tu es sorti, tu as fait ça, 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 ça. Il dit, mais si je suis un père, tu m'honores comment? C'est comme si l'homme de Dieu, Serge, il a son restaurant, et puis on est au culte, il prêche. Et puis à 17 h tout à l'heure, tu arrives chez lui. C'est lui qui a la partie technique de la sono. Puis il a mis une chanson. On n'a qu'à boire, 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 boire. C'est le pasteur. On n'a qu'à boire, boire. Ça dit que partout, c'est des... Regarde. Comment tu veux gagner de l'argent si la décoration de chez toi appelle les démons? Donc dans tout ce qu'on fait, comment on honore l'Éternel? Est-ce que tu sais qui c'est? Donc c'est le mot honorer. Honorer là. Honorer quelqu'un là, c'est ça qui a un problème. Tu ne connais pas la définition. Maintenant, vous venez, vous vous asseyez ici. Dans ta tête, je suis venu honorer Dieu. Le Saint-Esprit dit, mais qu'est-ce que vous faites? Quand le pianiste vient qu'il s'assoit là, lui, il est venu gagner son pain. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Tout est faux. Beaucoup venaient au centre chrétien d'enseignement biblique. Et c'est des enleveurs de caleçons. Il dit, mais un fils honore son père. Tu n'as pas peur de Dieu. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Qu'est-ce que tu as fait pour honorer ton père, l'Éternel des armées, et pour oser te mettre à genoux pour lui demander des choses? Tu as fait quoi? Des choses sales qui sont dans nos vies, mais c'est sale. Et les gens sont tellement dans la souffrance qu'ils n'arrivent pas à dire non à une proposition satanique. Quand j'expliquais à mon fils spirituel la semaine dernière, je lui dis, j'ai 3 témoignages à te faire concernant l'histoire de femmes. La première femme qui s'est mise nue devant moi, j'étais allé lui rendre visite, et puis elle faisait comme si elle cherchait ses vêtements dans le placard. Elle était en slip, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je cherche des vêtements. J'ai crié sur elle, je l'ai engueulée. Elle s'est rhabillée rapidement. Deuxièmement, la dame qui était à Koumassi ici, qui venait m'apporter à manger, je donnais à ma servante, et qui me dit un jour, malgré que je sois marié, qu'elle voit mon alliance, qu'elle a prié, et puis Dieu est descendu dans la nuée le dimanche, et puis il a dit, le prophète Steve, c'est ton époux, va l'aider à commettre l'adultère. Il n'a qu'à quitter sa femme pour t'épouser, il s'est trompé de femme. Je lui dis, mais tu ne vois pas que j'ai une alliance, elle crie sur moi, elle crie sur moi. Et puis elle dit, on te parle, tu n'écoutes pas, on te parle, tu n'écoutes pas. C'était quel esprit? Troisième, une femme qui m'avait invité pour venir faire un concert en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, elle est arrivée à ma chambre d'hôtel. Quand elle est rentrée à l'hôtel, son chauffeur l'a déposée. Elle a ouvert sa fermeture dans la voiture. Donc elle avait porté un maxi. Donc sa fermeture est devant. Donc elle est rentrée, fermeture ouverte. Donc, elle traverse ma chambre et puis elle s'assoit sur mon lit. Et puis, je suis un homme de Dieu déjà. Hein. Elle s'assoit sur mon lit. Et quand elle s'assoit sur mon lit, sa braguette s'ouvre. Et je vois son slip bleu en dentelle bleue. J'ai dit à mon fils, ces 3 densités-là, j'ai vaincu ça au nom de Jésus-Christ. Les 3 femmes-là, elles me respectent. Elles sont à Abidjan. Bon, l'autre, la première est en France. Les 2 autres sont à Abidjan. Qu'elle me voit, elle dit, lui là. Hey, c'est un homme de Dieu, il ne faut même pas t'amuser. Elle est venue se livrer. Si c'était quelqu'un d'autre ici, il a vu caleçon bleu avec dentelle. Salive sort de sa bouche, tu trembles.
Il oublie, amen, alléluia, il déshonore Dieu, et puis il roule. Puis dimanche, il est ici. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Un fils honore son père. Un sacrificateur honore son maître. Mais il y a un problème. Le maître, c'est qui? Rabbi, Rabouni, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'un jour, Dieu a laissé un démon venir me voir à Angré Château. Et quand il a paralysé la chambre, il est venu, il a mis son oreille sur ma bouche. Et puis je dis, Jésus-Christ est mon maître. Il s'est retiré. Mais c'est parce que j'ai l'habitude. Si je n'avais pas l'habitude, j'étais mort. Il allait me tuer. On allait vous dire que, ah, il y a un homme de Dieu qui est mort. Mais plein comme ça m'a dormi, il ne se réveille pas. Tu es serviteur, servant de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour honorer Jésus-Christ, ton maître? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Nous ne savons pas comment honorer Dieu le dimanche pendant le culte. Vous pensez que c'est un culte qui est dû au prophète Steve? Vous pensez que c'est un culte pour m'honorer? Il est bon pour des frères de se mettre ensemble pour venir adorer. Tout est faux. On ne peut pas avoir les chants correctement qui vont se mettre à chanter pour honorer l'Éternel. Tout à l'heure, j'étais en train d'honorer mon Dieu, d'adorer mon Dieu. Beaucoup n'avaient pas envie d'adorer, de chanter. Tu ne peux pas être à l'église et puis tout le temps quand tu veux prier, tu as la main dans la poche. Tu ne peux pas être à l'église et puis, ça dit, on sent une désinvolture. Il dit, mais où est la crainte qu'on a de moi? C'est l'Éternel. Est-ce que tu honores Dieu avec ton corps, ton âme et ton esprit? Est-ce que tu honores Dieu avec tes paroles? Est-ce que tu honores Dieu avec tes chants? Est-ce que tu honores Dieu avec ton argent? Est-ce que tu honores Dieu avec ton salaire? Les gens viennent à l'église et puis ils donnent l'argent à des prostituées, ils donnent l'argent à des filles pour coucher avec eux. Ils trompent sa femme et puis ils donnent l'argent à des filles et puis c'est lui qui se plaint pour dire je n'ai pas d'argent. Vous venez adorer comme vous voulez, vous venez chanter comme vous voulez. Et quand l'homme de Dieu est même en train de diriger la prière, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? À vous, sacrificateurs, c'est-à-dire à tous ceux qui sont dans les sacerdoces. Il dit, vous les hommes de Dieu là, où est la crainte qu'on a de moi? Vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, vous les hommes de Dieu, vous les servantes de Dieu, vous les chrétiennes, vous les chrétiens là, vous méprisez mon nom, et vous m'insultez tous les jours, et vous me demandez bénédiction. Maintenant, le nom de Dieu, il dit, maudit soit quiconque prononce mon nom en vain. Si tu prononces le nom de Dieu en vain dans ta vie, tu déclenches une deuxième malédiction. Mais identifie au moins tes malédictions. Je veux te dire quelque chose. Quand tu abandonnes Dieu, tu as eu du mépris pour lui. Le monsieur te drague, il couche avec toi, il t'enceinte. Et s'il ne te dit pas de faire un avortement, il va te faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Après, il se retire, il s'en va faire 5 enfants sur une autre personne. Donc, elles sont nombreuses. Des femmes qui ont 4, 5, 6, 7, 8 enfants et qui vivent seules. Mais ces femmes-là, à un moment donné, Dieu leur avait fait la grâce d'avoir un homme dans leur vie. Sauf qu'elles ont détruit ce que Dieu avait donné. Maintenant, moi, je dis qu'un homme a Dieu en lui, une femme a Dieu en elle. Si les deux ont la crainte de Dieu et sont nés de nouveau, chacun a peur de déshonorer Dieu. Tu n'as pas peur de déshonorer ta femme. Tu as peur de déshonorer l'esprit de Dieu qui est dans ta femme. Maintenant, ta femme doit avoir peur de déshonorer l'esprit de Dieu qui est en toi. Regardez, ce que vous faites dans la rue, ce que vous avez fait à votre papa biologique, à votre maman biologique, vous êtes en train de le faire à l'église ici. Les mêmes foutaises que vous avez fait avec votre maman, les mêmes foutaises que vous avez fait avec votre papa biologique, vous venez faire ça à l'Éternel ici. Vous venez ici sans savoir comment on se comporte dans l'adoration et dans la louange. C'est-à-dire, tout est miné. Ce sont les enfants de qui ont mené un feu étranger? Ce n'est pas les sacrificateurs. Vous savez ce que Dieu dit des dons spirituels?
Il dit c'est pour l'édification de tous. Un don spirituel, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Maintenant, quand nous avons des dons et des talents, nous refusons d'honorer Dieu avec. Maintenant, quand Moïse partait en Égypte pour les faire sortir, il pouvait refuser. Non, moi je ne vais pas. Mais tout le monde savait que c'était la délivrance. Donc, dans ta vie chrétienne, là, il y a des étapes. Il y a une étape où l'homme de Dieu vient te chercher. C'est un jour que Dieu a prévu. Une fois que, c'est-à-dire que Dieu va utiliser toutes les stratégies pour que tu croises l'homme de Dieu, là, que Dieu a prévu pour te faire sortir. Alors, quand l'homme de Dieu te croise toute ta vie et te récupère, Dieu utilise le même homme de Dieu pour faire ta délivrance. Sache qu'il y a eu la rencontre, après il y a la délivrance. Maintenant, regardez, dès que Moïse les fait sortir d'Égypte, Dieu dit, vous sortez là, c'est pour aller adorer pendant 3 jours. Lisez le livre de la Bible, Exode. Donc quand tu es délivré, c'est pas parce que Dieu voulait que tu te maries. C'est pas parce que Dieu... Oh, mais ça, c'est une révélation pour moi. Merci Saint-Esprit. Beaucoup pensent que Dieu va te délivrer pour te marier, pour ne plus avoir de maladie, pour ne plus avoir... Non, Dieu t'enlève tes maladies, Dieu t'équilibre dans le mariage parce qu'il veut que tu sois libre dans ta tête pour venir adorer. Dieu dit, laisse mon peuple aller, Pharaon. Ils vont adorer 3 jours dans le désert. Il faut honorer Dieu. Il faut honorer Dieu. Ton corps est un temple sacré. La réussite et le succès d'une famille, c'est simple. Il faut honorer Dieu. Il faut craindre Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait, quand tu dois avoir un emploi, tu as tellement galéré pour avoir du travail, que le jour où tu dois travailler là, à 4 heures, toi, tu es sur ton lit, tu es assis, tu dis, on dit, mais Joe, il y a quoi? Tu dis, non, à 8 heures, j'ai rendez-vous. À cause de 8 heures, à 4 heures, tu es assis, tu es déjà lavé. Tu dis, non, c'est trop attendu. Yeah! Maintenant, la même personne, on organise pour Dieu. Elle se réveille à 7h45. On dit, mais on a rendez-vous à 8h. Non, tu dis, oui, je sais. Mais c'est un problème. Le Saint-Esprit dit que le sacrifice est entaché. Maintenant, pourquoi dans le temple de Dieu tout est en or? Parce que c'est Dieu qui a mis l'or dans la terre pour que tous ceux qui ont de l'or utilisent l'or là pour l'honorer. Frère, c'est une révélation que je viens de recevoir. Regardez, si l'Afrique centrale honore Dieu avec l'or qui est dans le sol, ils vont se développer. Si la Guinée-Conakry honore Dieu avec l'or qui est dans le sol, ils vont se développer. Mais vous ne voyez pas qu'ils sont maudits? Regardez les Congolais et le Zaïre. Tant qu'ils n'honorent pas Dieu avec l'or et puis le diamant qui est dans le sol, ils demeurent maudits. Quelqu'un qui ne marche plus avec Dieu, il ne réfléchit plus selon la parole. Quand tu lui parles, il sort des paroles de la chair. Pourquoi? Ce n'est plus l'esprit de Dieu. La personne est connectée au monde. Apprenons à honorer Dieu. Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Mais les jours qui viennent seront une épreuve pour ta consécration. Je te dis la vérité. Les jours qui viennent pour la Côte d'Ivoire seront une épreuve pour ta foi.